Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi. Le chef de l'État était au sommet de la CEDEAO à Accra et s'est ensuite rendu en France pour un séjour. Le président Alassane Ouattara a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le Premier ministre Patrick Tachi et plusieurs membres du gouvernement. La lutte contre le travail des enfants se renforce. La section du tribunal de Bouna vient de condamner 10 personnes. Elles écopent de 10 ans d'emprisonnement ferme. La décision est tombée ce mercredi à la suite d'un procès, ce qui confirme aussi l'implication de l'appareil judiciaire dans la vaste lutte menée contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. L'Office national de l'état civil et de l'identification se rapproche des populations. L'ONESI lance une vaste campagne de distribution des nouvelles cartes nationales d'identité dans les communes. Après Yopougon, les agents posent leurs valises à Abobo. Les demandeurs exhortés au retrait de ce sésame électronique hautement sécurisé. Et puis les populations d'Assini appellent à l'aide. Depuis plusieurs années, la diminution du littoral ivoirien constitue une préoccupation. L'érosion côtière menace la localité. L'eau avance avec ses conséquences telles que l'effondrement de la plage, des habitations détruites. Il est de retour à Abidjan depuis ce mercredi. Le président de la République avait quitté Abidjan le samedi 19 juin pour Accra, où il a pris part au 59e sommet de la CEDEAO. Alassane Ouattara s'est ensuite rendu en France pour un séjour. Viviane Aïmé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin. L'avion présidentiel s'est posé à 17h GMT à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le samedi 19 juin dernier que le chef de l'État ivoirien avait quitté Abidjan pour prendre part au 59e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Le président de la République s'est rendu ensuite en France pour un séjour privé. Ce mercredi 30 juin, le président de la République est de retour, arrivé accompagné de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Tachi, le secrétaire général de la présidence de la République Aboudrahmane Cissé et quelques membres du gouvernement. À l'accueil également les grands commandements militaires. Le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés par des troupes d'honneur. Le chef de l'État est de retour pour poursuivre l'immense chantier de développement de la Côte d'Ivoire qu'il a lancé. Et ce mercredi, il s'est tenu une réunion du bureau du Sénat. Cette rencontre est dirigée par le président de l'institution, Jano Aoussou-Kouadio. Elle avait pour objet la préparation du renouvellement du bureau. L'article 9, alinéa 2 du règlement du Sénat indique que le bureau a tout pouvoir pour présider aux délibérations ainsi que pour organiser et assurer la haute direction de tous ses services dans les conditions déterminées par le présent règlement. Selon les textes de l'institution, le bureau du Sénat se réunit au moins une fois par mois. L'appareil judiciaire prend toute sa place dans la répression contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le tribunal de Bouna condamne 10 personnes à 10 ans de prison. Elles doivent aussi payer une amende de 5 millions de francs CFA. La décision est tombée ce mercredi à la suite d'un procès de Bouna. Le reportage de Mahama Traoré et Adama Kéré. Le 27 avril et le 26 mai dernier, le poste de contrôle mixte de Doropo intercepte 31 enfants en partance pour les régions forestières du pays. Les investigations vont conduire à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Ce mercredi, elles ont comparu devant la section de tribunal de Bouna pour des faits de violation de l'état d'urgence, mise en danger d'autrui, trafic illicite de migrants, traite des personnes et traite des enfants. Reconnus coupables des 3 derniers délits, 10 des prévenus ont été condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA chacun. Une décision que ne partage pas la défense. Il faut assurer l'entrée de quelqu'un, il faut l'amener à traverser la frontière. Mes clients ont été retrouvés à leur gare routière à Doropo, qui est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais assuré l'entrée des gens sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'incongruités. Il y a des gens qui font du trafic de personnes, il y a des systèmes qui sont en place, ils peuvent les démanteler.
n'est-ce pas? L'accusation, conduite par le substitut résident près la section du tribunal de Bouna, qualifie plutôt ce jugement d'exemplaire au regard de l'enjeu que représente la lutte contre le travail des enfants. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous devons donc faire en sorte que les produits issus de cette agriculture, notamment le café et le cacao, ne soient jamais le fruit du travail des enfants. C'est désormais la tolérance zéro pour tous ceux qui commettent des infractions liées à la traite des personnes et des enfants. Pour le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ce procès est la preuve que le combat aborde un nouveau virage. Madame la Première Dame a pris toutes les initiatives et toutes les lois ont été adoptées. Donc maintenant, la justice et ses animateurs, c'est-à-dire les magistrats, ont tous les outils pour aujourd'hui faire de la répression. À cela ne tienne, la sensibilisation continuera, comme l'a préconisé Madame la Première Dame. Les personnes condamnées ont 20 jours pour faire appel de cette décision, un droit qu'entend exercer la défense. Ici à Abidjan, le comité directeur conjoint valide les réalisations du système des Nations Unies pour l'année 2020. Il vient de se tenir une rencontre de ce cadre de coopération pour le développement durable. Les échanges ont pour objectif d'approuver les plans de travail conjoints des 8 groupes pour la période 2021-2022. Des détails avec Jean-Luc Bambo. Au centre de la première réunion du comité directeur conjoint CDC du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, l'approbation des plans de travail conjoints de 8 départements ministériels, dits groupes de résultats. Cette rencontre a permis également de définir les orientations stratégiques du CDC, mais également de valider les résultats du système des Nations Unies pour le développement de l'année 2020. Le comité qui s'est réuni est le comité qui désormais donc va valider les plans de travail du système des Nations Unies. Mais également nous avons avec le coordonnateur des agences du système des Nations Unies donc défini un cadre de travail avec des groupes de thématiques. Sur recommandation du comité directeur conjoint, le système des Nations Unies pour le développement a dit sa satisfaction et son engagement à accompagner le gouvernement ivoirien dans l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Pour nous aujourd'hui, je crois, c'était déjà la satisfaction de voir que les plans de travail conjoints qui ont été validés aujourd'hui sont pertinents. Les initiatives sont bien alignées avec le plan national de développement et les besoins exprimés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous avons reçu aussi quelques orientations stratégiques, comme Madame la Ministre l'a dit, pour avancer encore plus dans notre approche géographique et en particulier dans les zones qui ont le plus besoin d'un accompagnement du système des Nations Unies pour le développement. Dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025, le CDC invite le système des Nations Unies pour le développement à accroître son appui en faveur de la cohésion sociale. Le gouvernement a été également mis à contribution pour la mobilisation des ressources auprès des partenaires. On en vient à la lutte contre la Covid-19. Restons toujours mobilisés dans le respect des mesures barrières. Voyons ce que disent les chiffres aujourd'hui. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 63 nouveaux cas de Covid-19, 18 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 305 cas confirmés, dont 47 834 personnes guéries, 313 décès et 158 cas actifs. Au total, 757 113 doses administrées contre la Covid-19. En Chine, après 70 ans de lutte, voici la victoire. Pékin se félicite de l'éradication du paludisme sur son territoire. Le pays est le 40e à obtenir cette validation de l'OMS. Aucun cas signalé depuis 2017. Alexis Ouedraogo. La Chine a éradiqué le paludisme. Le pays qui recensait 30 millions de cas par an dans les années 40 n'a pas signalé un seul cas indigène au cours des 4 dernières années. Une victoire annoncée au bout de 70 ans de lutte. L'élimination du paludisme est un magnifique exploit pour la cause de la santé en Chine. Et c'est une autre grande réussite pour la cause des droits de l'homme en Chine, après l'élimination de la pauvreté absolue. En 1967, la Chine lance un programme scientifique pour trouver de nouveaux traitements qui mènent à la découverte dans les années 70 de l'artémisine, principal médicament contre la maladie.
La Chine va continuer à s'investir dans la cause du développement, de la santé publique et de la coopération médicale internationale, afin de contribuer encore davantage à la sauvegarde de la santé et de la prospérité du peuple chinois et des peuples du monde entier. Notons que les pays ayant enregistré 3 années consécutives sans transmission locale peuvent demander une certification auprès de l'OMS pour valider leur statut de nation sans paludisme, une requête appuyée d'éléments de preuve démontrant leur capacité à prévenir toute nouvelle transmission. La Chine reste à ce jour le 40e territoire à obtenir cette validation de l'OMS. On reste toujours en santé et je vous emmène dans le nord du pays. À Korogo, 1000 chefs traditionnels et leurs familles assurés à la couverture maladie universelle. Tous les frais de prestation pris en charge pendant une année par les cadres de la localité. C'était en présence des ministres Amadou Coulibaly et Miss Belmond Dogo. Ces têtes couronnées exhortées à prendre une part active dans la sensibilisation des populations pour l'enrôlement de la CIMU à Mississauga. Un millier de chefs traditionnels de quartiers et de communautés, ainsi que les membres de leur famille, vont bénéficier d'une année de prestations gratuites à la couverture maladie universelle, CIMU, dans le département de Korogo. L'opération est entièrement financée par les cadres de Korogo, avec à leur tête le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Un projet mis en place par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À la préfecture de Korogo, donc, les premiers sont enrôlés. La CMU a été bâtie autour des pathologies courantes. Et nous avons identifié 170 maladies courantes. Et nous avons compté à peu près 617 prestations qui sont offertes à nos assurés à travers des actes de consultation, des examens paracliniques, examens médicaux, des urgences médicales, des interventions chirurgicales, des hospitalisations et des médicaments. À cette opération d'enrôlement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, pour qui la CIMU constitue un outil indéniable de lutte contre la pauvreté, était aux côtés du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Tous les deux ministres ont exhorté les bénéficiaires à être des relais de la CIMU auprès de leur population pour un enrôlement massif. La CIMU est la manifestation de la démocratisation de la santé. Elle permet à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, particulièrement les couches les plus vulnérables, de pouvoir se soigner. Je ne peux que m'en réjouir. Je voudrais ici saluer la solidarité. Saluer la solidarité de tous les cadres qui ont mis la main à la poche pour permettre la réalisation de ce projet. C'est une solidarité que le chef de l'État appelle tous les jours. La solidarité, c'est ce qui va nous unir, c'est ce qui va cimenter nos liens. À 1000 francs la cotisation par personne et par mois, la CIMU est obligatoire pour l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire. Autre carte très importante à avoir, la CNI. Depuis ce lundi, l'ONESI a opté pour une distribution massive de la nouvelle carte d'identité aux populations. Abobo est la deuxième commune après l'étape de Yopougon. L'opération se déroule concomitamment avec le retrait des cartes biométriques dans les centres dédiés. La nouvelle CNI est au format carte bancaire hautement sécurisée contenant les empreintes digitales du titulaire. Sidonie Davila. Opération de distribution massive des nouvelles cartes d'identité dans la commune d'Abobo. Marie-France Gogoa est heureuse de recevoir sa pièce. Ça fait plaisir d'avoir sa CNI pour pouvoir effectuer certaines transactions. La pièce est très belle et j'adore la façon dont elle a été confectionnée. Voilà. Et les agents qui nous permettent de retirer notre carte sont accueillants. Comme elle, plusieurs pétitionnaires sont satisfaits. Je l'attendais depuis fort longtemps. On nous avait donné une date qui était sur notre récépissé. Mais bon, avec la grâce de Dieu aujourd'hui, vraiment, je suis très content. Nous faisons le maximum possible pour satisfaire nos clients. Ce mercredi, 3e jour de l'opération de distribution massive des cartes d'identité, le directeur général s'est rendu sur le terrain de l'opération à la mairie d'Abobo. J'ai pu échanger avec les pétitionnaires. C'est vrai qu'il y a un peu d'impatience quelquefois parce que bon, les gens sont pressés. Mais d'une manière générale, le flux est très bien géré et ça se passe bien. Pour nous, l'objectif est de distribuer le maximum de cartes puisque nous savons que les Ivoiriens en ont besoin. Je voudrais également appeler donc, les Ivoiriens qui reçoivent des messages ou qui consultent la plateforme en ligne, qui sont concernés par le processus de correction,
Je vais donc demander de rapidement se diriger vers les centres de correction. Tous les centres de l'ONESI sont habilités à procéder à des corrections. Concernant l'opération de distribution spéciale de la nouvelle pièce d'identité, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, est à sa deuxième phase avec l'étape d'Abobo. Et parlons de notre environnement. Depuis plusieurs années, la diminution régulière du littoral ivoirien constitue une préoccupation. L'eau avance et menace la vie des habitants. Les conséquences sont lourdes. Effondrement de la plage, des maisons détruites. Dans le reportage que vous allez suivre, face à ce phénomène particulièrement inquiétant, les populations appellent l'État au secours. Astoutouré Danyogo. Une nuit, on a dormi chez l'une de nos tantes. Au matin, au réveil, il n'y avait plus la maison. Il n'y avait plus la place de jeu, il n'y avait plus la cuisine. La main avait tout déraciné. Vraiment, il faudra que l'État vienne en aide aux populations d'Aswendé. Ces maisons, construites dans les années coloniales à 500 mètres de la côte, ont subi la colère de la mer du fait de l'érosion et celles en construction ont dû être évacuées à cause du risque d'affaissement. La mer, en moins d'un demi-siècle, a progressé de plusieurs mètres. Des plages qui reculent, la mer qui monte, des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes. Enfin, c'est la construction que mon père voulait construire et ça n'a pas duré. La mer est avancée à un certain moment et on a vu que ça a tout détruit. Souvent, comme les sacs le matin, la mer vient et ça enlève tout et il va avec tous les sacs. Et on reprend le même jour et ça revient encore. Un désastre en regardant le décor qui laisse l'action de la mer sur les habitants. Face à l'avancée, les populations reculent et la mer gagne du terrain. Selon ce chef du village, la mer a considérablement avancé en très peu de temps sur cette plage qui était à l'époque un vaste champ de cocotiers. Avant, le village était à plus de 500 mètres de la mer. Chaque année, nous assistons à l'avancée spectaculaire de la mer. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que le pire n'arrive pour pouvoir venir à notre secours. Nous sommes vraiment menacés par l'avancée de la mer. Regardez même juste derrière moi, on a cette école que le village a bâtie pour les enfants, pour les salles d'études. Quand la mer vraiment est avancée, elle traverse même devant la salle jusqu'à la lagune. Ces villages historiques sont menacés par l'action de la mer sur les habitants. Les effets néfastes du changement climatique sont intensement vécus par les populations d'Ebotiam, Mandjin, Babianae et Aswendé. Une situation bien connue par les premiers responsables des eaux et forêts. Des villages situés dans la zone sont confrontés à des problèmes avec la mer. Et fort de cela, le ministre nous a instruit de faire une visite dans la zone. Le ministère saisi par le maire d'Assini est à pied d'œuvre afin que solution soit trouvée. Nous avons vu l'ampleur des problèmes que vivent les parents d'Assini. Nous avons la nécessité de protéger la forêt classée, mais on ne peut pas protéger la forêt classée et laisser mourir des gens. Donc nous pensons qu'une partie de la forêt classée d'Nganda soit mise à la disposition de ces populations pour une question de vie. Au total, des centaines de constructions, restaurants et leurres, ces digues de sable jetées sur la plage servent de modestes remparts contre les flots. Si rien n'est fait, dans les prochaines années, l'érosion aura tout englouti par ici et le front de la mer sous les eaux. Un autre phénomène inquiétant au niveau de l'environnement. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui seulement d'environ 3 millions d'hectares de forêt. Un taux national de couverture de 8%. Au niveau de la faune, certaines espèces sont en danger. Le gouvernement veut disposer de données fiables pour la mise en application d'une politique de reconstitution. L'inventaire forestier et faunique vient de prendre fin. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi, a réceptionné le document. Des détails avec Franck Wadio. La forêt ivoirienne luxuriante au moment de l'inventaire forestier de 1979 est aujourd'hui fortement dépouillée. 2,97 millions d'hectares, soit 90% de pertes au cours des 60 dernières années. Un des taux annuels de déforestation les plus élevés d'Afrique, un aperçu du résultat de l'inventaire forestier et faunique national initié depuis 2019 par le gouvernement ivoirien. La présentation que nous avons eue aujourd'hui nous a permis de voir les résultats en matière d'inventaire forestier, faunique et surtout les implications socio-économiques. Constater que la démographie, l'agriculture sont des facteurs importants de la déforestation
mais il faut aussi ajouter une part importante de la régression en matière de faune en Côte d'Ivoire. Donc tous ces résultats vont nous permettre d'orienter notre politique. Seulement 13,3% de forêts classées et 32,2% d'aires protégées concernés aujourd'hui par une couverture forestière efficiente selon l'inventaire. Pour ce qui est de la faune, il est mentionné plusieurs espèces en danger et certains grands mammifères, 9 espèces menacées d'extinction. Il faut agir. L'important, c'est de conserver ce qui peut l'être encore avant même de penser à replanter. Et donc, c'est un suivi et faciliter les interventions en temps réel, peut-être des gardes forestiers ivoiriens, pour mettre fin à la dégradation de la forêt, par leur paillage, par l'abattage clandestin. Il faut déjà stopper la déforestation, faire en sorte que l'agriculture ne soit plus destructrice de forêt, mais cela est bien compris. Faire en sorte que la biodiversité puisse revenir en Côte d'Ivoire, et donc cela implique des comportements qui doivent changer. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il s'agit de mener des actions pour la reconquête du couvert forestier ivoirien. Ce projet est financé dans le cadre du CDD et mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de maintenir, entre autres, la couverture forestière à 20% au moins, afin de mieux contribuer à la réduction de la production de gaz à effet de serre. L'inventaire forestier et faunique présenté donc au ministre des Eaux et Forêts. La Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs d'EVA a tenu son assemblée générale ce mercredi. Elle est née de la fusion de deux grandes fêtières qui sont COP EVA et le Fonds interprofessionnel Solidarité EVA. Il s'agissait pour les 90 délégués présents de passer au crible le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre et c'était autour du rapport technique et financier. Fermé depuis 2002, l'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny est à nouveau opérationnel. Après 10 mois de travaux de rénovation, il va accueillir de nouvelles pensionnaires. Une initiative du Conseil national de sécurité, un investissement de 696 millions de francs CFA. Le ministre Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, a remis les clés à la ministre de la Femme, Didier Nguessan. Une cuisine moderne équipée en appareils électroménagers, un atelier de couture avec une vingtaine de machines, une salle multimédia, des aires de jeu et des salles de classe. Voici le nouveau visage de l'institution Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé. Sa rénovation et son équipement ont coûté plus de 696 millions de francs CFA. Cet institut de formation et d'éducation féminine est le premier bâtiment public sur 20 que le Conseil national de sécurité a décidé de rénover. La population cible, c'est-à-dire les femmes déscolarisées analphabètes, pourront désormais retrouver les maisons pour se former, pour s'informer, pour renforcer les capacités. Nous nous réjouissons de ce don de la part de son Excellence, le Président de la République. Nous souhaitons que les bénéficiaires en fassent bon usage. Environ 500 femmes seront formées chaque année à la couture et à la pâtisserie, entre autres. Elles seront également initiées au digital. Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République et également secrétaire du Conseil national de sécurité, remet les clés à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Dans la vague de la reconstruction de notre pays, cette importante structure renaît de ses cendres pour poursuivre ses missions dans un contexte nouveau. Il était totalement dégradé et le président de la République a dit qu'il fallait qu'on réhabilite ce site pour permettre aux jeunes filles de reprendre leur formation et leur apprentissage dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté et d'autonomisation des femmes. Créée par l'Association des femmes ivoiriennes, AFI, l'institution Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé a été rétrocédée à l'État en 1970. Les populations du Ouagadougou prônent les actions de paix et de cohésion sociale. Une rencontre autour du ministre Bouaké Fofana pour appeler au rassemblement. C'était aussi une occasion pour parler des futures échéances électorales. Éric Goré. Leaders de jeunesse du Ouagadougou, association de femmes accompagnées des hommes, se sont retrouvés à Abidjan pour parler de paix et de réconciliation, mais aussi de développement. Les populations du Ouagadougou ont également, au cours de cette rencontre, affiché leur reconnaissance au président de la République. Si je prends seulement dans le secteur routier,
Un seul exemple. De l'indépendance jusqu'à l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, il y avait une seule route bitumée dans toute la région du Ourodougou. Vous ne pouviez pas faire 1 kilomètre ni à droite ni à gauche sur du bitume. Aujourd'hui, vous allez de Kani jusqu'à Boundiali sur une route bitumée qui est terminée. Les travaux de la route qui va aller de Mankono, qui va relier 2 capitales régionales, Mankono et Séguéla, les travaux sont en cours. Pour toutes ces actions qui ne cessent de réjouir le peuple de Côte d'Ivoire dans tout son ensemble. Le président du conseil régional du Ourodougou a mis les populations en mission. Elles doivent toujours œuvrer pour maintenir la paix dans leur région. Quand il n'y a pas de cohésion, on n'avance pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans cohésion, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous sommes un parti de paix, un parti de rassemblement. Parler à tout le monde. Le message est clair et chacun entend jouer son rôle pour la stabilité. Vous savez, les échéances arrivent, il y a 2023, il y a 2025. Il faut commencer déjà à préparer la paix, la stabilité, la cohésion dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Nous allons le faire certainement dans le Ourodougou et bien ailleurs, parce qu'il y a aussi nos parents dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Nous allons aller suivre ces parents. Une tournée dans tout le Ourodougou est prévue pour rencontrer les populations et les sensibiliser sur l'importance de l'unité nationale. Il y a désormais un chef de village à Agbaou. Après plusieurs années de mésentente, cette localité a décidé d'aller au développement et à la paix autour d'un nouveau guide choisi selon la tradition. Son intronisation marque le début d'une nouvelle ère pour ce village, resté longtemps fragilisé par cette guéguerre. Astou Touré d'Agnogo. À 140 km d'Abidjan, en direction d'Akoupé, dans la région de Lamé, se trouve le village d'Agbaou. Agbaou est une bourgade de 15 000 âmes. Ce matin, les rues sont presque désertes. Tous convergent vers la place publique pour assister à un grand événement, l'intronisation du chef. Alors que les femmes s'activent en cuisine, l'on assiste au ballet incessant des guerriers du village sur la place publique. Signe annonciateur de ce grand moment tant attendu. On est venu très tôt d'Abidjan avec les vivres, le marché. Et depuis hier à 17h, on est sur pied. Jusqu'à ce matin, on a pratiquement veillé. On a fait toutes sortes de mets, le biocosseux. C'est officiel. Nana Clément Nchon-Guessan est intronisé. Ce geste vient mettre fin aux supputations et marque le début d'une nouvelle ère. Dans les villages, il y a la lignée des chefs et puis les notables et les responsables guerriers. Donc c'est une société bien organisée. On ne peut pas prétendre au poste de chef qui le veut. Il faut être de cette lignée et la lignée matrilinéaire en pays Akan. Quand tu es chef à vie jusqu'à ce qu'éventuellement tu aies un empêchement majeur. Je profite pour faire appel à tout le monde, à tous les fils de ce village, pour leur dire qu'ils ont un seul village qui est à Agbaou. Alors je les appelle à s'unir afin que le développement puisse être une réalité ici dans ce village que nous aimons tant. Occasion pour le préfet de région de prodiguer des conseils. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, pour l'histoire, vous devez comprendre que le préfet ne choisit pas un chef. Le préfet nomme un chef. Paré de la rencontre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, fils de la région, relève le caractère hautement symbolique de cette rencontre et exhorte les populations à l'union autour du chef du village. Chef de village et notable, qui êtes venu d'ailleurs, voici l'un des vôtres. Votre présence massive me rassure et témoigne de votre entier soutien à sa personne. Les différentes danses et l'orchestre du pays Akie font écho depuis la place publique d'Agbaou. Et non loin d'Agbaou, allons dans le département d'Adzopé. La sous-préfecture d'Aïssikwa rend hommage au président de la République. Les populations traduisent leur reconnaissance pour tous les chantiers de développement initiés dans leur localité. Abou Sanogo.
La sous-préfecture d'Assikwa dans le département d'Azopé était en fait à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement dirigé par le Premier ministre Hachi Patrick pour tous les chantiers entamés dans la région. L'initiative est du député de la sous-préfecture d'Assikwa, Abel Bochi, qui a mené une tournée dans toute la circonscription. Il a par ailleurs invité ses parents à l'unité. Je vous appelle donc à l'union, à l'entente, à l'amour, à la paix, afin que nous puissions nous entendre pour que, en demandant, les gens viennent nous aider. Après sa rencontre avec les populations, Abel Bochi a rendu visite aux victimes d'une inondation survenue dans le village de Nkoupé et qui ont reçu le réconfort nécessaire, à savoir une enveloppe, des vivres et des chaises. Notons que 24 localités issues d'Azopé sous-préfecture, Anépé et Assikwa commune et sous-préfecture composent la circonscription d'Assikwa. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que marcher vite n'a aucune importance si vous n'êtes pas sur le bon chemin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.